Et bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la 306 parce que le projet a pas mal avancé et j'ai pas eu le temps de faire d'autres vidéos. Donc ça va être un épisode de reprise pour vous expliquer tout ce qui a été fait, tout ce qui est à faire et on va découvrir ça ensemble. Comme vous pouvez le constater, j'ai remis le moteur dans la voiture. Donc le turbo, donc on a fait tous les raccords en huile. Donc du coup là de base sur le bloc il y avait la fameuse sonde d'huile au début. Donc on a acheté l'écrou où on peut rajouter une sonde. Donc j'ai mis ma sonde qu'on a acheté. Ensuite on a pris un autre adaptateur en noir là, l'écrou. Et puis après donc ça c'est l'arrivée. Donc il y a encore un autre raccord. Et après le truc c'est que là donc c'est du assez gros parce qu'il faut que le retour d'huile se fasse par gravité. Sauf que là du coup bah, l'huile elle doit descendre dans le moteur par gravité. Sauf que là, le problème, c'est qu'on peut voir que le turbo est plus bas que mon retour d'huile. Donc en fait, du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un écrou par cloison qu'on va visser dans le bloc. Et, euh, et du coup, on pourra enfin le fixer. Pour mon filtre à huile, il va falloir que j'achète un demi-filtre à huile pour que ce soit moins près des raccords, etc. Même pour l'échappement, ce sera mieux. Donc quand j'ai démonté mon moteur, bah évidemment j'ai démonté les cardans et j'avais ouvert la boîte pour garder l'état de l'embrayage et en fait bah du coup il me faudra de l'huile de boîte parce que j'avais tout vidé mais évidemment j'ai pas encore fait le plein comme elle a pas roulé et après on verra tout ça pour le premier démarrage et après ça aussi c'est une question d'esthétique mais j'avais mon trou pour ma cheminée d'avant. Il faudra que j'achète je pense une petite prise d'air qui va se mettre par dessus. Une petite prise d'air sur AliExpress, ça va largement le faire. Comme ça au moins, bah, j'aurais pu parce que là ça fait un trou pas très beau. Alors pour le radiateur, alors normalement il était dans le trou là et dans le trou là. Sauf qu'en fait bah, ça passait pas à cause du turbo. Parce que bah, sinon ça butait dans le turbo. Du coup bah, ce trou là était déjà fait donc on va le mettre dedans. Et j'ai fait celui-là aussi, comme ça on va l'emboîter là-dedans. Donc la durite, pour la durite qui est là, elle devait passer là, voire même normalement elle passe dans le trou. Elle fait le tour, elle passe dans le trou et elle est clipsée au radiateur. Et du coup je vais la faire passer dans ce trou là pour qu'elle contourne tout, qu'elle vienne par là et qu'après elle descende dans le radiateur qui sera là. Parce qu'en fait l'échappement on va le mettre là. On va mettre un silencieux par là. Et ça va sortir en direct donc du turbo. Hop, il y aura un silencieux directement là. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc du coup, bah, cette durite là, il va falloir bien que je contourne tout pour pouvoir mettre mon silencieux correctement. Alors du coup, pour mon admission, il va falloir que j'achète tous les codes, etc. Donc là, ça veut dire qu'il faudra que je parte vers là. Avec des coudes à 90, je pense, ou un seul U, je verrai. Ensuite, hop, il faudra que je monte. Et après, ça veut dire que ça me fait tomber là. Et ça veut dire qu'après, il me manquera là encore. Il va falloir que j'achète toute mon admission pour pouvoir faire tout mon installation. Et là après j'ai aussi je sais pas si je vais mettre juste un petit bout de tube. Parce que j'aurais bien aimé le rehausser un peu plus vers là. Pour qu'elle puisse choper un peu d'air frais au niveau du phare. Parce qu'ici il y a un faux phare. Un faux phare en fibre percé. Donc j'aurais bien aimé que je ne mette pas juste un cornet là. Sinon on va respirer toute la chaleur et ce sera pas bon. Et plutôt faire un truc vers le haut. Comme ça va faire un petit décroché et aspirer de l'air frais. Parlant d'air frais, donc j'ai mon ancien cornet qui a un peu de vécu, mais bon, ça va largement le faire le taf. Euh, il est d'un certain diamètre, sauf que bah, je sais pas si je pourrais. Je trouve pas de durite adaptateur suffisamment bonne pour mes circuits, donc du coup, bah, je vais essayer de me débrouiller pour trouver des durites et tout ça. Mais ce qui aurait été le mieux, ce serait de réutiliser ce cornet-là pour ma voiture, quoi.
Alors pour mon échappement, ce sera un pot de moto récupéré. Ça va largement faire le taf. Donc de la marque XL. Et il y aura une plaque là qui va se mettre là-dessus, qu'on va couper et qu'on va mettre en direct. Et donc ça va se présenter, hop, à peu près comme ceci. Ça va sortir de là, hop. Voilà. Donc après il va falloir qu'on fasse tous les ajustements possibles, etc. On a déjà coupé un petit bout là. Il manque une équerre, mais bon, c'est pas grave. Donc pour faire un petit topo de fin de vidéo, donc ce qui a été fait, donc j'ai remis le moteur, on a fait les raccords en huile, même s'il faut qu'on retravaille la sortie d'huile pour que ça se fasse bien par gravité. On a commandé le raccord, donc ça va se faire. On a commandé aussi l'adaptateur qui va se mettre là pour qu'on puisse souder le silencieux. Au moins comme ça on pourra la démarrer. Donc il faudra que je continue à regarder pour l'admission. Ensuite il faudra que je regarde aussi pour mon liquide de refroidissement, pour ma durite. Peut-être pour mon retour en huile aussi. Bon, sinon ça va rester comme ça, hein, c'est pas grave. Là j'ai pas mon cache, j'ai pas mon carter parce qu'en fait il est en peinture. Donc je vais recevoir une belle déco sur mon carter. Et comme ça on va faire les choses bien. Donc du coup je pense qu'il va falloir que je fasse d'abord un premier démarrage avec toutes les pièces que j'aurai reçues. Ensuite je ferai une vidange. Et après il faudra que je finalise tout parce que je sais pas si je vais mettre en eau pour le premier démarrage, mais je pense que oui. Donc il me faudra encore liquide de refroidissement. Ouais, de quoi faire ma vidange. La direction assistée que j'ai vidée. Ouais, ça fait quand même pas mal de trucs. Il faudra que je remonte tout mon radiateur, tout ma face avant, pare-choc. Et pare-choc, il faudra que je coupe d'ailleurs. Parce que sinon, ça passera pas avec mon silencieux. Peut-être faire le tri dans le faisceau aussi, pour pas garder 40 000 fils qui ne servent à rien. Et ouais, on va voir après ce qu'il restera à faire. Alors à l'intérieur, ça fait pas mal de fils, mais en fait, si j'en coupe, après, ça fait des fils manquants. Donc j'ai refait au Chatterton avec des riselants pour que ce soit un peu plus propre. Même si c'est pas super, c'est toujours mieux. Donc j'avais acheté ça aussi pour pouvoir tout régler tous les trucs un par un. Et j'ai installé mon manot de pression d'huile aussi. Parce que du coup j'ai mon manot de pression d'huile et juste à côté je vais mettre celui de l'air quand je l'aurai acheté, mais ça ce sera qu'après. Et après sinon à l'intérieur il y a du boulot à faire, hein. Nettoyage, etc. Et ouais. Là, il y a mon essence qui arrive. J'aurais bien rangé tout ça là. Même côté moteur, j'aurais bien tout rangé. Mais bon, après, ça c'est définition, hein, donc ça se fait de petit à petit. Donc après, dans d'autres parties, j'achèterai un régulateur de pression d'essence que je n'ai pas commandé, le manot d'air, la prise d'air. Ouais, il y a encore pas mal de choses, hein. Peut-être de l'huile de boîte aussi du coup. Enfin, tout ce qui n'est pas vraiment nécessaire pour le premier démarrage, je vais tout faire dans une autre partie. Une fois que je l'aurai démarré. Et après on verra ça. On verra tout ça. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça fait pas mal de soutien à la chaîne. Donc si vous voulez voir le projet 306 Turbo continuer, je vous laisse faire ce qu'il faut. Et je vous dis à la prochaine.